Normalement, M. Brice devrait démissionner. S'il ne démissionne pas, on devrait le limoger. Et pourquoi? Question, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec une jeunesse du RDPC incompétente? On l'éduque. Hein? On l'éduque. D'autant plus que M. Eto est une jeunesse du RDPC. Donc il est incompétent. C'est le professeur qui le dit, c'est pas Evna. Parce que, monsieur, permettez-moi, je vous donne... Non, acceptez ça. Pas une jeunesse du RDPC. Non, il a une jeunesse du RDPC. C'est ça. Laissez. Professeur Yap, je me tourne vers vous. Alors, on nous fait savoir que l'incident diplomatique est lointain, mais qu'il pourrait être certain si le cadre normatif était mal managé. Alors, pourquoi est-ce qu'on a l'impression des termes de racisme ont été évoqués sur le plateau lorsqu'on se promène sur les différents moyens de communication, les réseaux sociaux par exemple, on a les appels au départ, il y a des termes assez xénophobes qui sont même employés. Alors, est-ce que c'est possible que justement M. Brice, se sentant menacé, puisse s'en référer à son État qui peut-être pourrait interpeller de façon précise l'État du Cameroun? Normalement, M. Brice devrait démissionner. S'il ne démissionne pas, on devrait le limoger. Et pourquoi? Ça, c'est ma formule de début. Mais je veux d'abord parler de l'incident diplomatique. Nous sommes enfermés dans une bulle d'ignorants. D'ignorants. Je vais m'expliquer. Ce n'est pas une insulte. Pardon. Je vais vous expliquer quelque chose. Le passeport africain, le passeport camerounais que j'ai là, c'est vrai. Il vaut pas grand-chose. Ok? Oui, non, une minute, s'il te plaît. Un passeport européen, quelle que soit la personne lambda, crée un incident diplomatique, que vous vouliez ou pas. La preuve en est que quoi? Quand nous on meurt tout le temps sur les rivières. Quand on enlève un seul Européen en Afrique, le chef d'État va bouger. Oui. Est-ce qu'il est diplomate? Est-ce qu'il est diplomate? Quand on a enlevé des gens au nord, le président Paul Biya y a mis la main personnellement. Est-ce que ces gens étaient diplomates? On a vu Nicolas Sarkozy au Tchad. On a vu Nicolas Sarkozy au Tchad. Vraiment, l'ignorance dans laquelle on est, chaque blanc qui arrive, je ne parle même plus dans le sens de nationalité. Chaque blanc qui arrive au Cameroun ou en Afrique est protégé par son passeport. Et quel que soit ce qui va arriver, ça peut, je n'ai pas dit que tout incident peut créer, mais encore qu'une grande figure comme celle-là, ça va créer un incident diplomatique. Je clôt le débat parce que je pense qu'on soit dans une ignorance complètement et totale. Le passeport, pourquoi est-ce que les Africains prennent le passeport européen? Parce que même dans leur propre pays d'origine, ils sont protégés. Parce que quand un Camerounais prend le passeport européen ici, là, un policier ne peut rien lui dire, un policier ne peut rien lui faire. Mais j'ai mon passeport camerounais, moi je n'ai jamais changé de nationalité, du moins en Angleterre. Oh, je vais être considéré comme le nègre qui vient en Angleterre. Or, quelle que soit la personne qui est ici, balayeur de rue, il va à l'ambassade de France avec des babouches et avec je ne sais pas quoi. Là, le personnel de l'ambassade de France le reçoit. Quel est le problème? Vous avez eu ça avec qui? On documente, et s'il faut appeler le Quai d'Orsay, ils appellent le Quai d'Orsay. S'il faut sommer le ministre des Affaires étrangères, ils somment le ministre des Affaires étrangères. Donc, voilà, c'est ce que je voulais préciser. Quand on est entouré de beaucoup, dans une bulle d'ignorants, il faut arrêter ce genre de choses. Marc Brice peut créer un incident. D'ailleurs, il est un haut profil. Revenons maintenant au niveau de... Je dis que Marc Brice devrait démissionner ou alors on doit le limoger. J'ai écrit un livre sur le racisme. Kant and the Politics of Racism. Oui. À Palgrave Macmillan, où je disais qu'il y a des formes de racisme qui sont subtiles. Marc Brice a le complexe, du moins, démontre le complexe de supériorité. Je l'ai déjà dit. Et c'est pour cela que normalement il devrait démissionner. Pourquoi il doit démissionner? Parce que Stéphane. Et je comprends que l'environnement camerounais ne connaît pas ce qu'on appelle un vrai milieu de travail, parce qu'il n'y a pas un vrai milieu de travail au Cameroun. Le devoir de réserve, Stéphane, le devoir de réserve. Quand moi j'enseigne à l'université de Southampton, la première clause que je prise ici, c'est le contrat sur la confidentialité de tous les documents que je vois ici là. Et j'ai le devoir de réserve de parler de l'université de Southampton, toujours en haut. Je ne peux jamais parler de l'université de Southampton où je peux... Sinon, c'est la première des choses. Marc Brice est un Européen.
il a travaillé toute sa vie en Europe. Et toi connais comment ça se passe en Europe. Marc Brice ne peut pas parler comme il a parlé. Ne peut pas. Maintenant, quand mon confrère dit qu'il est à côté de moi, je dis que le RDPC a formé des mauvais jeunes. Parce que quand des gens sont même incapables de reconnaître une insulte claire dans tous les... Quand Marc Brice dit que Son Bahanak est une marionnette d'Eto, c'est pas une insulte. Maintenant, je vais vous donner le caractère de Son Bahanak. Vous qui avez suivi Son Bahanak dans toute sa carrière, Son Bahanak est un lion ou pas? Vous pensez sérieusement que Son Bahanak, qui a managé Eto en tant que capitaine? Non, mais Stéphane. Non, je vous en prie. Non, mais laisse que je termine. Non, je vais terminer. Non, je retire la parole. Moi, je ne peux pas être sur un plateau. S'il vous plaît. Je ne peux pas être sur un plateau. On crée des gens ignorant. Je suis pas un ignorant. Si ça continue, moi je me lève, c'est pas. Sur un plateau, quelqu'un qui est professeur crée des gens ignorants. Oui, je vous demande de recadrer votre. S'il vous plaît. Donc vraiment, moi j'ai des gens qui sont vraiment gênés, des gens qui doivent servir d'exemple, je comprends pas. Dans les universités, on dit si tu es ignorant, tais-toi et tu écoutes. Un incident diplomatique fait créer par tout le monde. Vous n'êtes pas dans un ici. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Faites beaucoup. S'il vous plaît. Non, c'est pas la transition. C'est en direct. Hein. Nous sommes en direct. S'il vous plaît. Tout sur le plateau de World Actu, la question justement liée à l'incident diplomatique qui pourrait survenir si ce bisbille entre un employeur et son employé s'est poursuivi, fait réagir abondamment sur le plateau. Et c'est le professeur Yap qui avait la parole. Nous allons lui permettre d'aller au bout de son analyse, justement sur l'attitude du mise en cause. Merci Stéphane. Donc, je disais que Marc Brice doit être limogé. Il doit être limogé parce que il a, je prends seulement un seul fait. Il y a beaucoup de critères. Je peux citer 3, mais je prends un seul fait, le droit de réserve, Stéphane. Je disais que dans le cadre du contrat de travail, et que le plus simple contrat de travail que moi j'ai eu dans toute l'Europe que j'ai travaillé, il y a, et surtout que j'ai travaillé dans un centre de recherche, il y a la confidentialité et il y a le droit de réserve. Dans l'entreprise dans laquelle tu travailles, tu dois toujours parler de cette entreprise de façon très haute. Et en Europe, ça ne blague pas. Marc Brice ici a démontré que il a méprisé toute l'institution de la FECAFOOT. Il n'a pas parlé de Samuel Eto'o seulement. Hein. Il a méprisé tous ces jeunes qui suivent Samuel Eto'o en tant que modèle. Citez-moi 2 modèles en Afrique. Citez-moi 2 modèles en Afrique. Samuel Eto'o a cette capacité d'énerver les incompétents. C'est ça le problème qu'on a. La jeunesse RDPC, que la RDPC a formée, elle est foncièrement et incompétente. Et vous allez voir que la plupart des personnes qui sont contre Samuel Eto'o sont des gens incompétentes. Je dis que cet entraîneur a insulté toute la jeunesse africaine. Regardez comment est-ce que Samuel Eto'o est reçu par les chefs d'État un peu partout dans l'Afrique. Vous pensez que sérieusement qu'un individu lambda qui n'a rien fait de toute sa vie, cet individu a fait quoi dans sa vie? Cet individu, ce blanc a fait quoi? Non, je disais que j'ai écrit un livre sur Kant and the Politics of Racism. Je suis le seul expert du racisme ici sur ce plateau. Et qui a été produit par Palgrave Macmillan, la plus grande maison d'édition du pays, du monde, le monde anglo-saxon, où je démontre ceci, Stéphane. Je démontre qu'il y a des formes latentes de racisme. Et Kant était, laisse-moi seulement chuter, donne-moi une minute. Kant était le concepteur du racisme que les États ont utilisé
pour légitimer leur présence en Afrique. Il y a un complexe de supériorité qui est, je te dis, en chaque plan. Tous ceux qui ont vécu en Europe vont vous le dire. Je ne dis pas qu'on ne peut pas le percevoir. Je vais vous raconter une histoire. Pour chuter, je raconte cette histoire. Oui, s'il te plaît, 30 secondes. Je raconte une histoire, une petite histoire. Ici, à Bastos, j'ai une amie qui avait un restaurant ici à Bastos. Alors, elle avait organisé une réception. Il était 20h et on avait organisé des groupes de danse. Des groupes de danse étaient là. Donc, on faisait un peu le bruit et tout cela. En plein carrefour Bastos, il y a un Libanais qui est venu, nous a dit qu'on faisait trop de bruit. Nous avons dit, nous sommes excusés, mais on est un restaurant, on est en fête, on s'est excusé. La deuxième fois que ce Libanais est arrivé, il a arrêté, il a mis sa main sur les instruments du groupe qui jouait. Je lui ai posé la question, sur quel droit? Je ramène cette histoire tout simplement parce que on a un complexe. Eux, ils ont le complexe de supériorité, on a un complexe d'infériorité qui se manifeste aussi dans ce plateau. Et ce sont les Camerounais qui donnent ce courage à Mac Brice. Je te garantis, Stéphane, jamais de toute ma vie en Europe, presque 25 ans, un noir ne peut parler comme ça à un blanc et rester une seule minute. On l'aurait viré à la seconde où que ce soit lui ou pas, on l'aurait viré tout de suite. Merci. Donc Mac Brice doit partir du Cameroun. Il doit partir parce que c'était raciste. Merci. On ne va pas dire que c'était raciste, ce n'est pas affirmé. C'est mon avis. C'est un avis que vous assumez, en tant qu'expert du racisme. En tant que modérateur de ce plateau, nous ne nous reconnaissons pas sur ces propos. Jean de Dieu Evouna, la question reste la même. Nous sommes en train d'avancer dans la réflexion. Que peut-on faire lorsque il y a cette forte probabilité que des attitudes d'individus qui n'ont pas justement le vernis diplomatique soient en capacité justement d'amener des États à s'interroger sur leurs relations. Nous avons ce cas sous la main. Des choses sont dites sur les réseaux sociaux, des Camerounais s'expriment, la question divise et en tant qu'acteur social, le journaliste doit s'interroger. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous n'avez pas l'impression que ce monsieur, je parle ici de l'entraîneur, serait instrumentalisé? Je vais prêter les propos du professeur. Oui. Que tu me poses la question, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec une jeunesse du RDPC incompétente? On l'éduque. Hein? On l'éduque. D'autant plus que M. Eto'o est une jeunesse du RDPC. Donc il est incompétent. C'est le professeur qui le dit, c'est pas Evna. Parce que, monsieur, permettez-moi, je vous donne... Non, c'est accepté. C'est pas une jeunesse du RDPC. Non, il a une jeunesse du RDPC. C'est ça. Laissez. Il a soutenu le RDPC en 2018. Je vous l'ai dit, vous êtes à gouverner. Je dis une chose, non. Je dis une chose, il est à gouverner. Des déclarations, faites attention. Vous venez de nous démontrer la jeunesse formée par le RDPC. Je vais vous dire une chose. J'ai pris de la quarantaine, monsieur. De la même chose que monsieur Eto'o. Nous sommes tous la jeunesse de la quarantaine. Formé par le RDPC. Qu'est-ce qu'on fait avec... Oui, je réponds à la question, laissez-moi analyser. Je ne sais pas, c'est que... Donc, je te disant que... Non, la réflexion, c'est... J'ai emprunté les paroles. Avançons dans la réflexion. C'est-à-dire que quelqu'un qui dit, il y a 2 jours à Baganté, qu'il soutient le RDPC et son président n'est pas le jeune du RDPC. Il est donc incompétent. Formé. Et ne nous refusez pas la légitimité. Ne nous refusez pas la légitimité de penser et de dire que nous avons ici le complexe du blanc. Non. Le panafricanisme n'est pas du racisme, monsieur. Vos frustrations, vous les gardez pour vous. Et vous nous respectez. Et je veux une fois que ceci est dit, je réponds à la question. Je dis, une fois que vous l'avez dit, oui, une fois que vous l'avez dit, je dis, j'ai retiré ma parole. Je la retire. Si vous voulez, oui. Vous êtes libre de retirer vos paroles, mais je dis que comme le des jeunes, comme nous sommes d'incompétents, parce qu'on a vécu des frustrations, qu'on ne traite pas des gens qui se sont... Quand vous êtes partis, nous sommes restés sur le terrain. Je voulais poser Je voudrais poser une question précise. Je vous interpellais sur ce qu'on serait en capacité de faire
Manson fait une proposition, il faudrait que les plus hautes autorités de la République se saisissent. Peut-être même tenter une concertation avec l'ambassade pour peut-être un rappel à l'ordre sur la manière et les propos. Qu'est-ce qu'on fait en pareille situation, vous, l'acteur des sciences sociales? Vous savez, contrairement à ce que certains pensent, qui nous prêtent tous des jeunes du RDPC, nous avons toujours travaillé et avons eu parfois des propos très durs vis-à-vis de ce régime. Nous sommes ici, nous avons grandi dans ce pays. Et voyez-vous, le malaise dans cette situation, c'est que les lois dans notre pays, il y a comme un conflit de lois. C'est-à-dire, oui, on vote des lois qui se confrontent. Voyez-vous. Et pour attendre, et ceci est fait exprès. Pour embrouiller les gens. Oui, pour embrouiller les gens. Et ceci est fait exprès dans le but d'espérer toujours l'arbitrage du chef de l'État qui arrive et se prononce et on commence à dire par la magnanimité du chef de l'État qui est venu dire, et c'est cette magnanimité que vous convoquez ici. C'est-à-dire, même le problème d'une association est son entraîneur, il faut que le chef de l'État se prononce. Voyez-vous là où vous amenez la nation? Vous croyez qu'un chef de l'État est élu pour venir se prononcer sur des questions d'association? Le président Paul Biya, en cas de force majeure. Permettez que je pose mon analyse pour montrer à quel niveau nous sommes approchés aux lèvres du chef de l'État. Et ce n'est pas judiciaire pour une nation qui se veut une nation pauvre et qui aspire au développement. Nous sommes une nation pauvre. Nous aspirons au développement. Et si, à chaque fois qu'il y a un problème, c'est le chef de l'État qui doit venir, qui doit servir d'arbitre, ça veut dire qu'on en a encore pour 100 ans. Mais puisqu'il nomme jusqu'au directeur à l'université, le chef de l'État nomme un directeur. Justement, vous ne savez pas que nous sommes ici en train de dénoncer un certain nombre de choses. Nous encourageons ce qui est bien, nous dénonçons ce qui n'est pas bien, parce que nous croyons en une société imparfaite qui se développe et qui se parfait progressivement. Nous ne croyons pas que ceux qui sont là sont forcément des ignorants, ou que nous savons que nous sommes... C'est ce côté pédant que nous refusons. Pour dire que il n'est pas question ici de convoquer le chef de l'État. Il n'est même pas question que les hautes personnalités se prononcent. Il est question de l'humilité de part et d'autre. C'est-à-dire un ministre de la République qui doit reconsidérer sa posture et doit comprendre qu'un père de famille peut être flexible. Parfois laisser l'enfant qui... Quel rôle jouait le ministre dans une situation entre un employeur et son employé? Je dis que le juriste a dit quelque chose et lui il a dit bien dit. Oui. Marc Brice dit dans sa lettre qu'il a signé le contrat avec l'État du Cameroun, dont la CAFOUT est un utilisateur. Écoutez bien, c'est-à-dire, quelqu'un vous rappelle que c'est un micmac juridique. Je dis que je ne connais rien dans le droit. C'est lui qui pourra dire. Donc vous êtes utilisateur. Oui. Moi je comprends, j'essaie de comprendre le français. Juste pour te relancer, les joueurs sortent d'où? Les joueurs, donc pour ma part, les joueurs sortent de confusion sur le c'est-à-dire, moi je pense que nous, il a dit, il y a beaucoup d'autres sujets qui sont à traiter. Cette histoire, c'est de la manipulation des masses populaires. Cette histoire de football, cette histoire d'un entraîneur qui se prononce et la marée humaine, les masses populaires commencent à tenir des propos xénophobes, lui aussi de l'autre côté est soutenu par un clan qui ne veut pas fléchir. De l'autre côté, Samuel est là-bas, il ne comprend pas que oui, il est jeune comme nous, mais ce n'est pas ce modèle de jeune que nous attendons en ce moment où un jeune... on ne veut pas une jeunesse épidermique. Nous ne voulons pas une jeunesse qui s'oppose à tout parce qu'elle a totalement raison. Non, nous voulons une jeunesse qui peut faire montre de sagesse et de retenue. Nous voulons une jeunesse qui peut prouver que, ok, vous êtes trop fort, ok, on vous laisse d'abord un peu de temps, on vous accompagne. Quand vous allez vous cogner, on pourra dire que nous avons eu raison. Cet aspect de choses où, et on a un ministre de la République qui est dur, et qui je ne sais pas s'il a des enfants, qui dirige une équipe où il faut faire le bras de fer, on a de l'autre côté un jeune. Non, je dis, moi je m'adresse aux jeunes. Je ne voudrais même pas m'adresser au ministre. Je m'adresse à celui qui est jeune comme moi, et lui dit, ça,
c'est pas le modèle dont nous avons besoin en tant que jeunes. C'est pas le modèle des engueulades, c'est pas le modèle de la colère, c'est pas le modèle. Marc Brice insulte les gens réagissent. Je dis que non, c'est les jeunes qui font quoi? Marc Brice, pourquoi nous ne notons pas ici? Moi, je ne voudrais même pas parler. Mais tu demandes des solutions. C'est-à-dire, si nous allons dans la lettre de Marc Brice, comme Marc Brice dit clairement qu'un employé de la FECAFOOT l'a agressé physiquement à tel ou à tel endroit. Je dis non, c'est pas la jeunesse que je promote. Qu'il porte plainte. Je dis non, je dis une chose. Moi, je suis dans les sciences sociales, je suis dans la société civile. Je parle à la jeunesse, je parle aux jeunes comme moi. Je dis un jeune qui agresse un père de 62 ans, ça ne se fait pas chez nous. Qu'il porte plainte. Non. Un jeune. Je dis que ce soit sur le coup, même si ce n'est pas Samuel qui a dit, mais je dis une chose. Quand un employé qui est jeune, que je connais bien, que j'ai vu parfois, il a été intéressant quand il passait sur les plateaux, agresse un papa de 62 ans. Chez les Bantous, ça ne se fait pas, à tort ou à raison. Et qu'il a noté à plusieurs reprises des agressions. Et que nous avons même regardé l'attitude de notre légende. Ça, c'est imperturbable. N'importe quoi. Je vais vous dire quelque chose. Vous avez chuté aussi, vous n'avez pas mon On peut être une icône. Mais être un leader, le leader c'est le comportement, l'icône c'est le talent. Merci. Et je dis une chose, nous avons besoin d'une jeunesse qui mène un leadership efficace. Je dis, efficace, monsieur. Merci. L'intelligence, c'est autre chose. Pour le moment, on n'en a pas encore. C'est un leader.